Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Oui, je suis là avec toute l'équipe. On est là pour vous. C'est le 10-12 d'Europe 1. Pour vous informer, pour vous faire sourire éventuellement, en tout cas pour vous parler de votre quotidien. Cette fois-ci, c'est Matou, notre reporter, qui va nous parler d'une nouvelle campagne d'affichage qui nous a tous interpellés. On va vous la raconter. Ça se passe dans la ville de Béziers, la ville donc de Robert Ménard. C'est une campagne de pub, je cite, pour dénoncer l'État qui étrangle nos collectivités. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Mathilde, cette affiche, pour les auditeurs qui ne l'ont pas forcément vue? Alors, cette affiche, c'est avant tout l'histoire de Béziers. Béziers, commune de l'Hérault, de plus de 75 000 habitants. Une ville qui est gérée depuis 2014 par donc Robert Ménard, le cofondateur de Reporters sans frontières, qui depuis a un peu dévié de chemin. Il a été élu à la mairie, on le rappelle, avec le soutien du Front National. Pour vous resituer un peu le personnage, on vous a fait une petite compile, un peu le best-of de Robert Ménard. Être français, c'est aussi, comme le disait le général de Gaulle, européen, blanc et catholique, bien sûr. Je trouve que trop de kebab, c'est trop. Donc j'ai pris des mesures qui font, par exemple, que je peux décider qu'un commerce s'installe ou pas. Et donc, si demain, il y a des kebabs qui veulent s'installer dans le centre-ville, je dirais non. Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91% d'enfants musulmans. Évidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. Bon, ça, c'était pour la Ménard's Touch. Voilà. Là, l'histoire à Béziers, c'est donc cette nouvelle affiche de la mairie. C'est elle qui a choisi de la faire. Elle est donc financée par les habitants. Elle est placardée partout dans la ville. Alors, comme on n'a pas l'image, je vous la décris. C'est un peu comme une affiche de pulp. Vous savez, les romans policiers américains des années 50. Oui. Donc, c'est un dessin. On y voit un homme en costume cravate étrangler violemment une femme à moitié dénudée et lui serre tellement le cou qu'elle en a la tête renversée. Oui, on voit qu'elle suffoque, elle est en train de mourir. Mais c'est pour parler de quoi, finalement, cette affiche? Eh bien, c'est pour parler de la baisse des dotations de l'État envers les collectivités territoriales. Donc c'est un peu étrange. Alors la mairie de Béziers a tweeté cette affiche sur les réseaux sociaux avec ce texte: dotation, logement, emploi aidé, subventions, l'État étrangle nos communes, hashtag ça fait mal, hashtag abandon. Bon, c'est pas la première fois. J'aurais pas pensé à ça, moi. Non, quand on voit l'affiche, vraiment pas. C'est pas la première fois que la maire de Béziers crée des affiches polémiques, non? Le maire de Béziers, oui. Sauf certains soirs dans des cabarets. Non, pas du tout, Robert Ménard. Alors, je ne sais pas, il y avait eu plusieurs précédents, notamment cette affiche avec Ils arrivent, avec des hommes en couleur, présentés comme des migrants devant une église, ou encore celle sur la police comme des envahisseurs, qui envahissaient Béziers, ou encore celle sur la police municipale avec une énorme arme, le nouvel ami des policiers. Donc cette fois-ci, c'est pour parler des problèmes de collectivité. Alors cette affiche, elle pose pas mal de questions. Pourquoi une femme étranglée comme ça? Est-ce que c'est une commune? Qu'est-ce qu'elle représente, cette femme? Est-ce que c'est la ville de Béziers? Est-ce que c'est Marianne? Vous avez une idée? Oui, peut-être la République, je ne sais pas. Bon, on pourrait en tout parler. cas, c'est une femme qui est en train surtout de subir une grande violence, d'être étranglée par un homme aux yeux cernés et noirs et qui a clairement envie de la tuer. Voilà. Alors, il y a des personnes qui ont fait le même lien que vous, Daphné. C'est les associations féministes. J'ai joint la porte-parole des Effrontés hier. Et pour elles, cette pub, c'est une manière de banaliser les violences faites aux femmes. On trouve ça absolument honteux, d'autant que depuis quelques années, on popularise quand même la gravité des violences faites aux femmes. Le fait qu'il y ait une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, tous les 3 jours, sous les coups de leur compagnon. Et là, on voit cette thématique banalisée, instrumentalisée sous forme de métaphore pour illustrer quelque chose qui n'a rien à voir. Donc qu'il y ait un désaccord politique entre M. Ménard et le gouvernement sur des histoires de politique d'austérité, pourquoi pas, mais qu'il utilise comme métaphore une image violente sur un vrai phénomène social extrêmement important que sont les violences faites aux femmes et les féminicides, c'est honteux. Alors, il y a vraiment que les féministes qui ont réagi? Non, pas du tout. Il y a aussi, et c'est assez rare pour le souligner, le préfet de l'Hérault. Il est sorti de son droit de réserve dans un communiqué. Cette affiche est scandaleuse. Elle exalte la violence et la haine. Elle contient tous les ingrédients d'un populisme de caniveau que le maire de Béziers cultive sans vergogne. Alors, Robert Ménard a réagi, j'imagine? Oui, alors il l'a fait directement sur Twitter. Mais alors avec un argument, comme dirait Bertrand, what the fuck. Ariel, je vous laisse le lire. Oui, Ariel Canteloup. Affiche populiste, oui, je m'occupe du peuple. Au moment où l'État supprime les subventions, on installe la clim à la sous-préfecture.
Alors, moi, je ne vis pas à Béziers. Je ne sais pas quel est le problème de la clim à la sous-préfecture. Quel est le lien entre la clim et la J'ai voulu mener mon enquête. C'est très humide, Béziers. Non, j'ai contacté la... S'il y a des Biterrois qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous donner votre sentiment, à réagir sur le hashtag Bonjour la France. J'ai contacté la mairie de Béziers, j'ai pris mon petit téléphone et voilà sur quoi je suis tombée. Douce France. Je vous promets que c'est la musique d'attente. Non, c'est la musique d'attente de la mairie quand on cherche un correspondant. Bon, jolie Oui, chanson. ça relaxe. Et puis après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi à joindre Robert Ménard. Je lui ai donc demandé mais quel était le sens de cette affiche. L'État étrangle les communes et on n'est pas les seuls. Les communes de la taille de Béziers, ces villes moyennes qui sont une fois de plus oubliées, sacrifiées au profit des grandes agglomérations. Et c'est pour ça qu'on a choisi une affiche qui interpelle les Biterrois, les habitants de ma ville, pour leur dire « Attention, on est en train de nous préparer un mauvais coup ». Bon, alors d'accord, ok, pourquoi pas, mais pourquoi une femme pour illustrer ça à moitié dénudée en plus ? C'est une métaphore parce que on est parti du slogan l'État étrangle la commune. Les communes c'est plutôt féminin et donc voilà on a pris une image classique d'un comics des années 60 et on l'a utilisée. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que Robert Ménard fait parler de lui de cette manière. Oui. En ce moment, il est plutôt en porte-à-faux avec le Front National. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas pour qu'on le médiatise, pour qu'on parle de lui ? Je lui ai posé la question. C'est pas la première fois, Robert Ménard, que vous faites des affiches qui créent la polémique. Est-ce que, franchement, au fond, c'est pas quelque chose pour qu'on parle de vous ? Oui, madame, je m'en fous de faire le buzz. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les habitants de ma ville. Populiste, ça veut dire que je m'occupe du peuple, je suis populiste. Bon, alors, populiste ou pas, moi, c'est pas vraiment ça ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que ce n'est pas une agence de publicité qui a fait cette affiche, c'est la mairie, donc elle est financée par les habitants de la ville, et de choisir de montrer comme ça une image de violence gratuite envers les femmes, dans toute la ville, à tout le monde, y compris aux plus jeunes, eh bien, c'est une question de responsabilité. Quel message on veut faire passer ? Et cette question de la puissance des images, Robert Ménard, il a dû se la poser, puisque c'est quand même un ancien journaliste. Normalement. Il sait que c'est de la propagande, justement parce qu'il le sait. De la propagande phallocrate, c'est-à-dire qu'il considère que l'homme domine la femme et peut lui imposer comme cela son mode de pensée. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Europe 1.